programme de crédit de taxe qu'on annonce aujourd'hui, c'est un outil de plus qu'on met dans notre coffre à outils pour faire en sorte de pallier la pénurie de logements actuellement à Drummondville. Donc, notre souhait, c'est de réussir à faire lever plus de portes et que ces portes-là puissent être plus abordables pour les citoyens. Puis vous avez différentes manières pour y parvenir, là. Les entrepreneurs peuvent prendre différents chemins. Oui. En fait, le crédit de taxe est offert soit aux promoteurs ou encore aux gens, aux particuliers qui auraient déjà un parc immobilier et qui souhaitent soit faire des rénovations ou des agrandissements. Parce que le programme s'articule autour de deux volets distincts. C'est-à-dire qu'on a le volet concernant le cadre déjà bâti, donc des bâtiments qui sont déjà existants pour lesquels on voudrait soit faire des rénovations pour ajouter des logements, soit par l'intérieur ou encore par des agrandissements. Donc, en faisant des rénovations de la sorte, les gens pourraient alors devenir admissibles à un crédit de taxe selon certaines conditions. Et la même chose du côté de la construction neuve, donc les promoteurs ou les particuliers qui souhaiteraient amener des projets de logement pourraient alors bénéficier de crédits de taxe pour des nouvelles portes. Puis ces crédits de taxe-là sont toujours octroyés en fonction de certains critères. C'est-à-dire qu'on doit alors permettre des niveaux maximaux de loyer mensuels. Donc, c'est des loyers qui sont déjà fixés selon des moyennes et permettre de garder ces loyers-là pendant 5 ans à des prix abordables. Quand on parle de prix abordables? Alors là, à la Ville de Drummondville, on a déjà une grille qui est établie. Donc, cette grille-là, personnellement, je vous invite à aller la consulter. Elle est sur notre page Web et elle est en fonction des grandeurs des différents logements. Donc, c'est des notions que vous pouvez facilement vous procurer puis aller valider. Vous faites partie d'un comité? Alors, je suis présidente du chantier en habitation à la Ville de Drummondville. Donc, c'est sous ma responsabilité que le chantier articule ses réflexions et voit aux opportunités qu'on peut avoir pour mettre en place des initiatives de la sorte. Est-ce que les entrepreneurs étaient en faveur de cette réglementation-là? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de la table du chantier, on a, oui, des élus. Donc, j'ai des collègues tels que Isabelle Duchesne, Carole Léger, Julie Letourneau et Yves Grondin. Mais nous avons aussi autour de la table des gens qui proviennent de l'extérieur, c'est-à-dire, entre autres, Francis Lacharité, qui est de l'organisme La Piaule. On a Dominique Mercier, qui est un entrepreneur. Et on a notre directrice générale du département d'urbanisme. Donc, ce sont des gens qui ont tous des expertises variées et différentes qui nous permettent à ce moment-là de pouvoir articuler nos réflexions puis faire en sorte que ce programme-là puisse, d'une façon ou d'une autre, convenir aux différents acteurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles mesures? C'est certain que toutes les mesures pour aider à la construction de logements et tout ça sont très bienvenues. Cependant, on n'a pas eu les chiffres encore. On a eu l'annonce, on n'a pas eu les chiffres, fait qu'on va aller étudier le site Web comme il faut, puis on va revenir avec plus de détails avec ça, mais c'est une bonne nouvelle en soi. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont emboîter le pas? Je pense que oui, parce qu'on a besoin d'aide comme ça. Les matériaux sont dispendieux, la main-d'œuvre est dispendieuse, fait que toutes les petites choses comme ça sont très bienvenues. Fait que oui, je pense que ça va aider à la construction. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans ce comité? En réalité, on a été sollicité par la Ville pour avoir des personnes externes, donc des gens qui ont plus les mains à la pâte, au day-to-day, au quotidien, pour comprendre notre réalité aussi de l'autre côté, pour amener à apporter des nouvelles idées, mettons, au niveau du chantier de l'habitation, puis faire bouger les choses, puis améliorer les choses. Peut-être que notre travail, qui était un peu dans l'ombre en tant que développeur, est souvent pas compris dans sa totalité de tout ce qu'on fait dans notre quotidien pour amener un projet de A à la fin. La Ville a un aspect réglementaire et il nous encadre beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres aspects. Je pense qu'apportant cet élément-là au sein de la Ville, d'apporter notre expérience de monter des projets, bien, je pense que ça l'a aidé à éclairer les choses, puis comme Cathy l'a très bien dit tantôt, de pouvoir remplir le coffre d'outils, puis donner des nouveaux outils pour que les gens puissent aider, puis avancer des projets, puis rendre les choses abordables aussi, qui était le cœur même là, des discussions et des objectifs à atteindre. Et vous, est-ce que vous avez une construction qui a déjà des logements de ce type? Oui, on en a quelques-uns qu'on en a de ce type-là. Et aussi, on en développe beaucoup de terrains qui vont pouvoir permettre aux gens de pouvoir construire dessus, donc de bénéficier aussi de ces avantages-là qui sont mis en place.